Durant votre activité, vous serez amené à prendre des décisions d'ordre fiscal. Du coup, il est indispensable de connaître et de comprendre les principes de base de la fiscalité et les obligations comptables qui en découlent. Salut! Content de vous retrouver. Les entreprises sont soumises principalement à 3 grands types d'imposition. 1. La contribution économique territoriale, la CET. 2. La TVA. 3. L'imposition sur les bénéfices. Ou en impôt sur le revenu, IR. Ou en impôt sur les sociétés, IS. Pour l'IS, c'est la société personne morale qui est redevable de l'impôt, alors que pour l'IR, ce sont les associés en tant que personnes physiques qui en sont redevables. Pour chaque type d'entreprise, il existe un principe d'imposition. Cependant, vous avez souvent le choix entre l'un et l'autre. À vous d'étudier votre propre situation pour voir ce qui est le plus avantageux pour vous. En cas d'IR, l'entrepreneur aura un deuxième choix à faire pour le calcul de son bénéfice imposable. Il existe plusieurs modes de calcul. Le régime fiscal de la micro-entreprise, le régime du bénéfice réel, le régime micro-BIC et le régime de la déclaration contrôlée, le micro-BNC. CFE égale CET plus CVAE. La CET est venue remplacer la taxe professionnelle en 2010. Elle est composée de la cotisation foncière des entreprises, la CFE, qui reprend en partie les dispositions de l'ancienne taxe professionnelle, et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, CVAE, qui remplace la cotisation minimale de la taxe professionnelle. La CET est un impôt local qui finance les collectivités locales. Elle est perçue à compter de l'année qui suit la création. Le taux global varie d'une commune à une autre et est défini par les collectivités locales. Bonjour Angélique. Salut Jean-Michel. Comment gères-tu ta fiscalité? Alors au début j'ai choisi l'IS parce que je souhaitais réinvestir mon bénéfice sur l'année suivante et la fiscalité de l'IS était beaucoup plus avantageuse pour moi. Ensuite j'ai opté pour l'IR parce que je souhaitais me rémunérer et mon imposition personnelle était plus basse que celle de l'IS. Merci Angélique, à bientôt. Parlons maintenant de la TVA. La taxe sur la valeur ajoutée est un impôt indirect sur la consommation qui concerne en principe tous les biens et services payés par le consommateur. C'est la première recette fiscale de l'État. Vous jouez un rôle de collecteur d'impôts pour l'État. Vous facturez la TVA à vos clients à hauteur de 20%, c'est le taux normal, ou 10% ou 5,5%, c'est le taux réduit. Et vous la reversez ensuite au trésor public, déduction faite de la TVA sur vos achats. C'est donc le consommateur final qui supporte la charge de la TVA et nous les entreprises qui participent à la production de biens et services. Toutefois, les micro-entrepreneurs bénéficient du régime de franchise en base de TVA. Elles ne facturent pas de TVA à leurs clients, mais en contrepartie, elles ne la récupèrent pas sur les achats. Ah tiens, n'oubliez pas de demander votre numéro de TVA intracommunautaire auprès du service des impôts des entreprises, le SIE, si vous vendez des produits ou réalisez des prestations dans l'espace économique européen. Pour finir, la nouveauté de l'année 2019, le prélèvement à la source. Il consiste à prélever l'impôt directement sur les revenus au moment où ils sont perçus. Il prend la forme soit d'une retenue à la source, collectée par l'employeur pour les salariés, les caisses de retraite pour les retraités, pour l'emploi, pour les demandeurs d'emploi, soit d'un acompte directement prélevé par l'administration fiscale sur le compte bancaire du contribuable pour les revenus fonciers et les revenus des travailleurs indépendants. Le prélèvement à la source ne modifie pas le mode de calcul de l'impôt sur le revenu. Voilà, c'est la fin de l'épisode. Retrouvez-nous sur le site bpifrance-création.fr et je vous dis à très bientôt.